Bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Alors on commence par représenter une grande population. Et on s'intéresse à un caractère au sein de cette population. Alors la proportion de ce caractère, elle est inconnue. Alors pour estimer la proportion de ce caractère dans la grande population, on tire un échantillon de taille petite n. Donc on calcule sa fréquence. Alors pour estimer cette population, la proportion de ce caractère dans la grande population, on écrit ou bien on calcule un intervalle qu'on appelle intervalle de confiance égal à f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n, et ceci au seuil de 95%. Donc ça veut dire P, la proportion, elle appartient à cet intervalle avec un seuil de 95%. Donc voilà, je reprends. On a une grande population et la proportion d'un certain caractère, elle est inconnue. Alors pour estimer cette proportion-là, on fait un échantillon ou bien on tire un échantillon de cette population. On a la fréquence et avec la fréquence, on calcule ce qu'on appelle intervalle de confiance et on peut dire que la proportion du caractère de la grande population, elle est dans cet intervalle avec 95% de chance. Alors, estimation d'une proportion inconnue à partir d'un échantillon. On suppose maintenant que la proportion petite p, elle n'est pas connue. On va voir comment il est possible d'obtenir une estimation de la valeur de P à partir de la fréquence observée dans l'échantillon. Une propriété importante, théorème 2, notant petit f la fréquence observée dans un échantillon de taille petite n et P, le pourcentage ou bien la proportion que l'on veut estimer. Alors l'intervalle f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n contient P avec une probabilité d'au moins 95%. Conditions d'application sont très importantes, il faut toujours les appliquer. Alors, ce sont les mêmes que celles du théorème 1, c'est-à-dire pour l'intervalle de fluctuation, n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5 et n facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Facile à vérifier. On dit que l'intervalle f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n, est l'intervalle de confiance de p au niveau de confiance 95%. On dit aussi avec un risque de 5%. Estimation. Alors, exemple d'application. À l'aide d'un échantillon de taille 100, on souhaite estimer un pourcentage P ou bien une proportion. On suppose que P, la proportion est comprise entre 0,2 et 0,8. La fréquence observée dans l'échantillon est 0,45. Vérifions que les conditions d'application du théorème 2 sont appliquées, ces trois conditions-là. Alors n égale à 100, donc c'est vérifié à la première. Et la proportion elle est comprise entre 0,2 et 0,8. D'où quand on multiplie par n, donc on a np supérieur ou égal à 5. La proportion comprise entre 0,2 et 0,8. Bon, on va calculer 1 moins p, et, calculer avec les inégalités. Donc on aura n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Donc les trois conditions sont bien vérifiées. Les conditions étant remplies, on peut appliquer le théorème 2. On peut donc dire que l'intervalle de confiance de P au niveau de confiance 95% et l'intervalle 0,45 moins 1 sur racine 100, 0,45 plus 1 sur racine carrée de 100, c'est-à-dire, bon, on calcule cet intervalle, on trouve 0,35, 0,55. Cet intervalle contient P avec une probabilité d'au moins 95%. Donc on vient d'estimer la proportion d'un certain caractère à partir d'un échantillon. Donc voilà pour cette partie. Espérons que vous avez bien compris. On fera des exercices dans la prochaine vidéo. Bon courage et à la prochaine vidéo.